Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Eh bien, on se retrouve pour un tirage concernant votre mois de décembre. Donc voilà, on va étudier un petit peu la situation actuelle pour vous. Et puis on va voir ce qui se présente à vous au mois de décembre. Si vous êtes amateur de ASMR, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Il se peut qu'elle vous plaise. Si vous ne l'êtes pas, sachez que c'est aussi un tirage qui se regarde, qui s'apprécie. La seule différence, c'est que c'est un tirage chuchoté. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas fait. On va tout de suite commencer. Donc, je vous propose trois choix pour ce mois de décembre. La malachite, la cornaline et la pierre de lune. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous concentrer, à faire le vide et si vous voulez, à faire une pause sur la vidéo, à mettre la vidéo en pause pour choisir entre ces trois pierres. Et je vous retrouve tout de suite grâce aux marqueurs temporels qui seront en barre d'infos. À tout de suite. On commence donc avec la première pierre, la malachite. Tac. Et on va commencer. Hop, je prends mon petit papier avec mon tirage pour ne rien oublier. On va commencer par étudier la situation dans laquelle vous êtes, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce début de mois de décembre. Alors. Eh bien, ça saute pour vous, pour le tas de la malachite là. Allez, on va faire une petite coupe. Bon, il y a quand même l'union qui sort 2 fois. Donc on va voir ce que ça nous donne. J'ai la famille aussi qui sort, l'idée de la famille. Tac. Voyons voir. Hop. Je vais y arriver. Alors. Donc effectivement, on a une femme qui regarde vers la tour. On a une femme qui a ici un besoin de stabilité, qui cherche un appui, qui cherche un point d'ancrage, j'ai envie de dire. C'est comme si cette femme avait trouvé en une personne ou en une situation une possibilité de s'ancrer, voilà, de trouver un port d'attache pour pouvoir se développer, s'expanser, j'ai l'impression. Donc c'est comme si vous aviez trouvé un moyen d'avoir les 2 pieds sur terre, d'avoir les 2 pieds au même endroit pour pouvoir ensuite développer des projets ou développer une famille. Mais en tout cas, on a quand même 2 fois le cœur qui est sorti. Donc ça nous parle d'un projet de cœur, ça nous parle d'un projet qui engage des émotions et ça nous parle aussi... ça nous parle d'un projet qui peut se faire à 2. On a l'idée d'un voyage, on a quand même la spiritualité qui ressort, et le temps, et ensuite la mort. Donc effectivement, ce projet signifierait de partir, d'explorer de nouveaux horizons, ou de faire un voyage intérieur qui serait très lié à la spiritualité, donc une découverte de soi. C'est quelque chose que vous avez démarré depuis longtemps et qui s'inscrit dans le temps et qui signifie aussi la mort d'une situation ou la mort peut-être de peur ou de schémas qui étaient rattachés à votre ancien vous pour pouvoir ensuite renaître.
Donc il y a vraiment l'idée, voilà, en ce mois de décembre, d'avoir acquis cette stabilité pour pouvoir mettre en place vos projets et pour pouvoir mettre en place des projets qui ont vraiment une dimension émotionnelle et spirituelle. Cependant, il se peut que vous soyez dans une énergie aussi où vous deviez mettre un masque, c'est-à-dire ne pas tout de suite révéler ce que vous avez derrière la tête pour éviter d'avoir des ennemis qui viendraient comme ça attaquer un peu vos idéaux, attaquer un peu vos projets à petits coups de dents, vous voyez, pour éviter qu'on vous envoie des pics ou qu'on vienne grignoter votre projet. Parce que ça pourrait susciter des critiques, notamment vis-à-vis des finances et notamment vis-à-vis du milieu que vous souhaitez intégrer, du milieu que vous souhaitez fréquenter. Voilà, donc là je pense qu'on vous met en garde et qu'on vous incite à mettre ce masque, à ne pas dévoiler vos dessins pour vous protéger de personnes qui pourraient vous attaquer comme ça, pas frontalement, mais vraiment mais cependant venir un peu miner votre morale, voilà, entamer votre enthousiasme. On nous parle aussi d'une correspondance en ce mois de décembre qui pourrait être très bénéfique pour vous. Donc on va voir ça avec le tarot. On va préciser ça avec le tarot. On va prendre déjà les arcanes majeurs. On va demander d'abord ce qui influence la situation, donc le fait que vous ayez besoin de cette stabilité, que vous ayez trouvé cette stabilité pour entamer un voyage, que ce soit géographiquement ou que ce soit un voyage spirituel, que ce soit une transformation de soi, vous voyez. Mais il y a vraiment l'idée que vous avez enfin acquis cette stabilité, vous avez enfin répondu à des questions qui restaient en suspens. Alors, donc qu'est-ce qui influence la situation ? Est-ce qu'on a une qui veut sauter ou pas ? Oui. Oh, bah j'en ai deux. Bon, je vais prendre la première. Alors, on la voit, oui. On a la carte de la justice. D'accord. Ensuite, les obstacles que vous pourriez rencontrer, que vous rencontrez en ce moment. Voilà, j'en ai deux, donc ça ne va pas. Les obstacles. Quels sont les obstacles que vous rencontrez en ce moment et que vous pourriez rencontrer ? On a le fou. Ensuite, quels sont vos... Tac. Pardon, ça fait un peu de bruit. Quels sont vos atouts ? Quels sont vos atouts ? Donc les atouts ou les choses bénéfiques. Bon, on a le soleil, donc c'est très bien. Ensuite, on va demander ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous ? Qu'est-ce qui vient à vous ? Qu'est-ce qui vient à vous ? Hop, on va prendre celle-là. On a les amoureux. Et enfin, on va demander un conseil. Non, là j'en ai deux. Donc non. Un conseil. On a la lune. Donc je vais compléter avec les arcanes mineurs. Ce qui influence votre situation, ce qui vous pousse à chercher cette stabilité. Pour pouvoir vous élever, pour pouvoir continuer cette introspection que vous avez entamée depuis longtemps.
Alors, on a le 10 de bâton. Et on va compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Est-ce que je pourrais pas les mettre comme ça? Ce serait peut-être plus clair. Hop, avoir les 5 cartes comme ça, ce serait pas mal. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui influence cette situation? Ok. Donc là, ce qui se dégage pour cette première carte, concernant les influences, c'est-à-dire ce qui vous pousse à chercher cette stabilité, on a la carte de la justice et on a le 10 d'épée. Donc pour moi, et on a la carte de la tranquillité. Pour moi, il y a l'idée d'avoir besoin de retrouver raison, en fait. D'avoir besoin de retrouver un certain équilibre après une période où on s'est senti attaqué de toutes parts. Donc dans votre cas, je pense que ça nous parle beaucoup de personnes qui ont traversé des situations assez difficiles vis-à-vis des autres, hein, qui ont pu être malmenés par les autres, soit parce qu'ils se sont sentis trahis, soit parce qu'ils se sont sentis... comment dit-on ça ? Parce qu'ils se sont sentis acculés ou persécutés, vous voyez. Et donc il y a besoin, au bout d'un moment, de dire stop et de retrouver un équilibre personnel, de se respecter aussi, et pour pouvoir atteindre une paix intérieure dont vous dites que vous la méritez enfin, parce que voilà, vous avez bien galéré, vous en êtes pris plein la figure, et donc il y a cette part en vous qui a besoin de faire la part des choses par rapport à une situation, qui a besoin de couper aussi de couper certains liens, parce qu'il le faut, parce qu'il en va de votre bien-être, de votre équilibre. Donc aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous dites stop, quoi. Vous dites non, jetez plus, c'est bon, j'ai déjà bien assez morflé comme ça, et donc vous parvenez à faire des choix qui sont bons pour votre bien-être, pour votre équilibre. Voilà. Donc ça, c'est l'influence. C'est ce qui influence votre mois de décembre. Non ? Ensuite, on va demander quels sont les obstacles. Quels sont les obstacles à la réalisation de votre projet, donc de ce voyage intérieur, de ce voyage spirituel, ou ce voyage géographique, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça peut nous parler d'un voyage géographique aussi. Je vais y arriver. Donc, quels sont les obstacles à cette réalisation ? J'en ai trop. Allez, on va prendre celle-là. Alors, on a le 4 de bâton. Et on va préciser avec l'oracle des miroirs. Hop. Hop. Et on a le retard. Donc l'obstacle pour moi, c'est vraiment l'idée d'oser se lancer, d'oser justement se lancer à l'aventure, parce que votre tirage, il parle quand même beaucoup d'une aventure intérieure, d'un voyage intérieur, ou de se lancer, de partir d'une situation, de prendre de la distance, ou vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de devoir se lancer. Et on voit que l'obstacle, c'est vous, en fait, hein, le fou, là, c'est vous, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que si je me lance, je ne laisse pas certaines choses derrière moi que je pourrais regretter ? Est-ce que je pourrais pas faire de la peine à mes proches ? Est-ce que je ne loupe pas des opportunités par ailleurs ? Et on vous dit que là, vous êtes en train de perdre du temps, en fait, hein, que en agissant de la sorte, en vous posant toutes ces questions, et surtout en vous posant des questions par rapport
au mal que vous pourriez faire ou aux opportunités que vous pourriez manquer, donc en vous posant des questions par rapport à des choses qui ne sont pas réelles, qui n'existent pas, puisqu'elles sont de l'ordre de la projection. On vous dit que vous êtes en train de vous mettre en retard, que vous perdez du temps pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver cet équilibre et pour comment dire, et pour accéder à cette compréhension de vous-même, pour aussi tourner la page, pour couper ces liens avec votre passé ou avec des personnes qui ne vous apportent plus rien. Et que donc, pour opérer cette renaissance, vous êtes en retard. On vous dit que là, vous vous mettez tout seul ou toute seule des bâtons dans les roues, en fait. Donc, ensuite, quels sont vos atouts ? Donc, on a la carte du soleil qui est sortie. Et on va essayer de préciser un peu quels sont vos atouts pour la malachite. Hop. Alors, on a le 10 de coupe, donc c'est quand même magnifique. Ok, on a l'instabilité. Je vais quand même tirer notre carte parce que elle est tombée bizarrement. Quels sont vos atouts pour la malachite ? Vos atouts. Tac. Ok, on a la réunion. D'accord. Donc, pour vous, donc, vos atouts, c'est une créativité, un esprit créatif, un esprit d'enfant aussi. On voit que vous avez un esprit d'enfant. La carte de l'enfant est sortie tout à l'heure avec le guide de rêverie. Et on voit que vous avez vraiment une innocence, une pureté qui vous pousse à créer des choses comme un enfant le ferait. Vous savez, comme ces enfants qui inventent des histoires très facilement. Donc pour moi, vous avez vraiment cet esprit d'enfant et vous avez cette personnalité tout à fait solaire qui fait que on a tendance à se tourner vers vous pour avoir les idées, pour avoir l'impulsion. Et ça, c'est vraiment un atout que vous avez, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à mettre en place votre projet, à mettre en place ce voyage dans tous les sens du terme. Il y a aussi le fait qu'en ce moment, tout vous réussit. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans une bonne dynamique où vous avez, où vos projets fleurissent, où vous voyez que c'est comme quand on dit j'ai un bon karma en ce moment, c'est-à-dire que les choses se mettent en place correctement, que vous atteignez vos objectifs, les petits objectifs que vous mettez chaque jour, et donc on vous dit vous êtes dans une bonne dynamique, vous êtes dans une bonne période, et il faut profiter de cette période, même si ça peut créer du doute en vous, même si vous n'êtes pas toujours sûr de vous, vous avez peur parce que c'est pas très stable, c'est pas très ça vous bouscule, ça vous pousse dans des retranchements, vous voyez, on vous dit de ne pas craindre parce que vous êtes vraiment dans une bonne dynamique et puis que vous êtes entouré, vous avez autour de vous des gens, enfin vous avez su vous entourer, c'est pas que vous êtes entouré, c'est que vous avez su vous entourer de personnes qui sont là pour assurer la réussite de vos projets, pour vous entourer de leur affection et de leur de leur appui. Donc vous avez retrouvé un cercle où vous allez retrouver un cercle de personnes qui vont vous aider à mettre en place cette nouvelle vie, ce nouveau projet au mois de décembre. Donc moi je pense que ça c'est vraiment au centre, il y a vraiment l'idée de s'entourer de bonnes personnes qui vous aideront à gérer cette sensation, voilà, d'être toujours sur un fil, d'être bousculé, de ne pas être dans sa zone de confort, vous voyez, et que ces personnes vont vraiment vous montrer le chemin, vous montrer la voie pour faire fleurir vos projets. Ensuite, on va demander ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous ? Là, j'en ai trop.
Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a le 2 de coupe avec l'amoureux. Donc là, ça nous parle quand même beaucoup au niveau sentimental, mais aussi au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Et on a le verdict. Je vais tirer une carte pour le professionnel. Voilà, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Là, j'en ai trop. Pardon, je les envoie sur le micro, ça fait un bruit terrible. Donc, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Tac. Ok, on a la superficialité. Donc, votre tirage, il parle quand même beaucoup d'équilibre, de recherche d'équilibre. On voit que vous êtes tenté de rester dans votre zone de confort. Et en même temps, vous êtes tenté de tout risquer, de tout plaquer, vraiment. Donc, il y a vraiment l'idée d'être entre deux situations avec cette carte de l'instabilité et de l'amoureux, d'être vraiment au milieu, quoi, au milieu d'une situation où on vous demande de choisir entre votre zone de confort et entre tout envoyer valser et choisir une vie complètement à l'opposé de celle que vous vous êtes bâti jusqu'à maintenant. Et ça peut nous parler de devoir tout plaquer pour aller pour rejoindre quelqu'un par exemple, ou pour s'installer avec quelqu'un, ou pour commencer une histoire d'amour avec quelqu'un, parce que tout à l'heure on avait quand même beaucoup la carte de l'engagement. Ça peut nous parler aussi de rejoindre un nouveau cercle, comme je vous le disais, de personnes qui nous aident à nous réaliser émotionnellement, un cercle qui est complètement différent du cercle de personnes qu'on a pu côtoyer jusqu'à maintenant, mais en tout cas ça nous parle de s'unir à quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, mais même si c'est une union professionnelle, il y a quand même beaucoup l'idée de l'émotion derrière, l'idée de rejoindre peut-être une famille, ou vous voyez, il y a un lien qui est beaucoup plus fort que le simple lien professionnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que il va s'agir vraiment de faire ce choix en décembre, de faire ce choix une bonne fois pour toutes, et de quitter une situation qui pouvait être superficielle au niveau professionnel, c'est-à-dire une situation où vous jouiez un rôle. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait le masque, on vous demandait de jouer un rôle de ne pas trop dévoiler vos projets, mais j'ai l'impression que quand même vous êtes déjà dans une situation où aujourd'hui vous mettez un masque, vous jouez un rôle, vous n'incarnez pas la personne que vous voudriez être, surtout au niveau professionnel. Et donc on vous dit que là, le mois de décembre va être très important, puisqu'il va s'agir d'avoir des réponses vis-à-vis de ça, et donc de comprendre des choses qui vous permettront de faire ce choix. Et que le mois de décembre donc sera marqué par ce choix que vous allez enfin faire, une fois pour toutes. Alors pardon, ça a coupé, je reprends du coup. Donc on a tout d'abord la carte de la lune qui vous invite à suivre vos intuitions, à suivre, j'allais dire, vraiment votre instinct en fait sur ce coup-là. Pour faire ce choix, on vous invite vraiment à suivre votre instinct, à puiser au fond de vos émotions pour savoir quelle est la bonne réponse, quel est le bon choix à faire. Donc là, c'est plus une histoire de suivre le mental, de se demander si on va blesser certaines personnes, de se demander si on doit vraiment se lancer, et qu'est-ce qu'on va y perdre, qu'est-ce qu'on va y gagner. Là, c'est plus l'histoire de je fais mes colonnes et puis je mets d'un côté les points positifs, les points négatifs, parce que ça, c'est du mental. On vous dit cette fois vraiment de vous fier à l'instinctif. Donc vraiment là, c'est plus de l'ordre de la sensation corporelle, les émotions, donc savoir ce que ça susciterait en vous de faire tel ou tel choix. Demandez-vous, demandez à votre cœur, demandez à votre âme ce que ça impliquerait, ou quelles émotions, essayez d'écouter vos émotions à l'idée de faire l'un ou l'autre choix, vous voyez.
D'un autre côté, j'ai aussi l'idée, là on avait le fou, le mât, et on a ici l'as de denier qui, moi dans cette image, j'ai l'impression qu'il vous dit, bah, tu veux le bonheur, viens le chercher en fait. Tu le veux, viens le chercher, ça se mérite en fait. Cours-moi après, attrape-moi. Et donc là, on vous dit, il y a vraiment l'idée d'aller puiser, d'aller chercher au fin fond de soi-même la force de faire ce pas, de franchir ce pas. Parce que tout se mérite, parce que si vous le voulez vraiment, ce bonheur, si vous voulez mettre en place ce projet, il va falloir aller le chercher. Mais en même temps, il y a l'idée quand même de se protéger. On vous dit, on vous conseille vraiment de vous protéger. Mais surtout, pour moi, parce que j'ai de nouveau la lune ici, donc l'idée d'émotions qui vont ressurgir. Mais là, c'est plus les émotions qui vont ressurgir en vous, parce qu'on dit que celles-là, il faut les écouter, mais c'est plutôt celles que vont susciter les autres chez vous. Hein, donc toujours, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, des gens qui vont critiquer votre nouveau mode de vie, vos nouveaux amis, des petites piques comme ça qui, à la fin, rendent triste, vous voyez. Donc on vous dit vraiment de vous protéger vis-à-vis de ça. Ensuite, on va demander un message final à l'oracle de Gaïa. Hop, je vais prendre dans ce sens-là. Alors, un message final pour nos amis qui ont choisi la malachite. Allez, un message. Oups, oh là là, je suis désolée, mais ça fait un bruit de fou. J'espère que vous n'écoutez pas ça avec des écouteurs, parce que ça doit vous faire mal aux oreilles. Il y en a une qui est sortie, là. Non, elle est sortie en même temps que les autres, donc non. Allez, un message final pour les gens qui ont choisi la malachite, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai une qui va sauter? Oui, allez. Reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Donc là, effectivement, on vous dit de ne pas... de ne pas déformer... comment dire, ne pas vous détourner de votre projet vis-à-vis de ce que pourraient vous dire les autres, dans le sens où tout va vous paraître énorme, parce que vous en avez déjà pas mal reçu des critiques. Vous êtes méfiant ou méfiante vis-à-vis des autres, à cause de votre passé, à cause de votre vécu. Et on vous dit que là, il ne s'agit plus d'écouter ces critiques en les déformant. Parce que peut-être que souvent, comme vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu... comment dire, un peu susceptible, etc. Et en fait, vous faites très attention à ce que vont dire les autres, parce que ça prend des proportions énormes. Voilà, c'est ça. J'arrive à retranscrire ce que j'arrive, donc ce qui m'arrive. Donc je disais, voilà, vous avez tendance à recevoir les critiques de façon très abrupte, très forte, parce que pour vous ça prend des dimensions énormes. Vous mettez beaucoup d'importance, ça a beaucoup de poids ce que disent les autres, et donc là on vous dit, mais arrêtez de faire ça, arrêtez d'en faire une montagne quand on vous fait une critique. Il faut arrêter ça. Il faut aussi prendre du recul par rapport à vos propres réactions, et guérir certaines blessures, guérir certaines choses qui peuvent amener à ces réactions. Essayez de comprendre pourquoi vous avez réagi ainsi, pourquoi vous avez attiré à vous des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont rabaissé sans cesse, et cessez de vivre dans l'illusion par rapport à ça. C'est vraiment le travail qui va être fait au mois de décembre, c'est vraiment le cœur de la compréhension des choses. C'est vraiment, voilà, comprendre aussi quelle est votre part, pas de responsabilité, mais qu'est-ce qui a fait chez vous que vous avez vécu ces choses si difficiles, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réussir à faire ce choix, réussir à vous lancer dans ce projet. Donc il va falloir vous regarder vous-même dans le miroir, c'est vraiment votre reflet à vous qu'il va falloir étudier. Il y a vraiment une idée d'introspection, de connaissance de soi, pour pouvoir
lâcher des personnes, lâcher des liens, lâcher des situations qui vous ont fait du mal précédemment, et pouvoir lâcher aussi une situation peut-être professionnelle qui ne vous épanouissait pas, qui vous obligeait à porter un masque, à être plein ou pleine de faux semblants, et donc à ne pas incarner votre moi. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la chaîne, et surtout à vous abonner pour avoir les notifications en exclusivité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors on va continuer avec ceux et celles qui ont choisi la cornaline, et on va faire une petite coupe, pour définir un peu la situation, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Donc voilà, fin novembre, début décembre, puisque vous regardez cette vidéo en décembre. Donc dans quel état d'esprit, dans quelle situation vous trouvez en ce moment ? Allez, allons-y. Ok, donc on a l'homme et le temps. Bien. Donc il peut y avoir une situation d'attente par rapport à un homme. Donc soit parce que vous êtes un homme et parce que vous attendez quelque chose, soit parce que vous êtes une femme et vous attendez quelque chose par rapport à un homme. Mais effectivement, il y a une attente. Il y a... il y a l'idée aussi de patience, c'est-à-dire de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, et de vouloir prendre le temps de faire les choses pour les faire bien, pour avoir toute la lumière sur une situation, pour être sûr, pour avoir le temps de mettre en place les conseils ou d'écouter des conseils, pour avoir le temps de bâtir quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être patient, d'être en attente, mais que cette attente ne soit pas un fardeau, que soit plutôt une bonne chose, une chose nécessaire, voilà, d'attendre. Par rapport à cet homme, on a le fait que on cherche à avoir une direction, à avoir un signe qui nous permette de nous positionner, qui nous permette de savoir où on va, vous voyez. Donc cette attente, elle est peut-être par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi, cet homme, il peut représenter quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est important pour vous, qui représente peut-être un père ou un grand-père, ou vous voyez, quelqu'un qui est un patriarche, un pilier, ou donc, comme je vous le disais, ça peut être un patron, hein, mais il y a vraiment l'idée que cet homme-là, il représenterait une protection, quelqu'un de protecteur, donc ça peut être aussi au niveau sentimental, vous prenez ce qui résonne en vous, mais il y a vraiment, voilà, l'idée de... que cette attente se fait par rapport à un homme qui représenterait une protection, qui vous permettrait, donc comme je vous disais, de bâtir quelque chose vraiment au niveau familial ou au niveau générationnel, ou il y a vraiment l'idée, voilà, de construire quelque chose avec cette personne, ou grâce à cette personne, quelque chose qui nous ramène aussi à nos racines, qui nous ramène à nos ancêtres, qui nous ramène à la nature aussi, tout simplement, hein. Donc il y a vraiment l'idée de retrouver ses racines en cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un, si c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est quelqu'un qui vous apporte une certaine stabilité, mais qui aussi en qui vous vous reconnaissez, vous voyez, pardon, j'ai un peu bugué là, une personne en qui vous vous reconnaissez parce que vous avez l'impression d'être avec quelqu'un de votre famille, ou parce qu'il vous donne des perspectives vraiment stables de création de famille, de création de foyer, voilà. Donc il y a vraiment cette idée
de retrouver un nœud familial avec cette personne, ou d'être donc dans l'attente par rapport à une personne qui représente un patriarche ou un patron. Par rapport à cette attente, on voit que vous patientez, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps, c'est une attente qui est nécessaire, vous avez besoin de ce temps pour construire les choses. Mais on voit que ça commence quand même à vous taper un peu sur le système en ce mois de décembre et que vous attendez vraiment une ouverture, que vous attendez qu'on vous donne une clé, comme je vous disais avec la boussole tout à l'heure, vous avez besoin d'une direction pour savoir où vous mettez les pieds, pour savoir où vous allez. Vous attendez un signe que les choses s'ouvrent devant vous, qu'on vous donne le top départ en gros. Mais on voit que c'est pas encore en ce mois de décembre, c'est pas encore évident. Donc il y a toujours cette attente, vous avez l'impression d'être encore bloqué ce mois de décembre. Donc on va préciser avec le tarot. Je vais changer un peu la manière de tirer les cartes parce que tout à l'heure c'était un peu long en fait. Donc on va essayer de raccourcir un petit peu parce que j'ai pas envie que vous vous impatientiez, vu que vous patientez déjà beaucoup apparemment. Alors d'abord on va demander ce qui influence la situation. Qu'est-ce qui influence cette attente ? On a la force. Ensuite, quels sont les obstacles ou les blocages que vous rencontrez ? Puisqu'on a dit qu'il y avait des blocages. Quels sont-ils ? On a la lune. Ensuite, quels sont vos atouts ? Qu'est-ce qui peut vous aider à dépasser ces blocages ? Hop. On a les amoureux. Ce qui vient à vous au mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous ? Hop, qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de décembre ? Punaise, mais c'est pas vrai. Ah si, c'est bon, ça marche. J'ai cru que ça s'était arrêté encore, j'ai eu peur. Mon appareil photo me fait des blagues. On a le soleil, donc c'est positif. Et le conseil, quel est le conseil pour vous en ce mois de décembre ? Et on a donc le hiérophant, mais non, l'empereur, qu'est-ce que je vous dis ? C'est l'empereur, pardon. On a l'empereur, pardon. Sur le tarot Moura, c'est pas toujours évident. Alors ensuite, on va préciser donc la situation, ce qui influence la situation. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui influence la situation ? Hop. Qu'est-ce qui influence la situation ? Tac. Alors, on a le 9 de coupe. Ensuite, qu'est-ce qui fait obstacle à la situation ? L'as d'épée, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est un atout ? On a le 3 de denier. Ce qui vient à vous en ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous ? Hop, on va prendre celle-là. Le 8 d'épée. Et quel est le conseil ? Hop. Le 7 de coupe. D'accord. Alors... Donc on va commencer avec ce qui influence la situation. Alors, qu'est-ce qui influence la situation ? Tac. Naissance. Ok, donc on a la force, le 9 de coupe et la naissance. Donc par rapport à cette situation, par rapport au fait que vous vous sentiez perdu, que vous n'ayez pas les appuis nécessaires, par rapport à la situation où vous patientez par rapport à un homme ou qu'un homme est en train de patienter, on nous dit que là vous n'avez pas envie de forcer les choses, vous n'avez pas envie, vous avez envie d'y aller avec douceur pour une fois, vous n'avez pas envie de trop vous imposer ou de faire un peu celui ou celle qui
qui mène la danse ou qui en demande trop, vous voyez, mais il y a vraiment l'idée que vous avez envie que les choses viennent à vous et vous avez envie pour une fois de profiter, vous avez envie de ne pas vous prendre la tête sur cette situation et pour vous la meilleure solution en fait c'est d'être en retrait, de montrer que vous êtes prêt à attendre ou prête à attendre pour que les choses se mettent en place en douceur, sans forcer et pour être sûr que ça prenne naissance, pour être sûr que ça commence, que ça démarre. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'être vraiment dans une bonne ambiance, bon enfant, d'être vraiment dans un état d'esprit où on ne se prend pas la tête, où on veut que ça réussisse. Donc on laisse les choses venir calmement. Quels sont les obstacles ? Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer au mois de décembre sur votre chemin ? Hop. Ok, on a le changement. Alors, les obstacles que vous pouvez rencontrer, c'est peut-être le fait de vous montrer tel que vous êtes, de vous mettre à nu. J'ai vraiment cette sensation que vous avez quand même du mal vis-à-vis de cette personne à montrer toutes vos qualités ou de montrer tous vos atouts parce que vous auriez peur qu'on vous perce à jour, que vous auriez peur qu'on voit derrière votre carapace qui se cache. Et il y a aussi l'idée que vous avez peur de vous montrer trop entreprenant ou trop entreprenant. Donc ça peut être au niveau professionnel aussi, le fait de se dire je préfère ne pas trop me montrer pour pas faire celle qui a absolument besoin de ce boulot et qui... Enfin vous voyez, il y a comme l'idée de se cacher pour ne pas susciter de soupçons ou ne pas susciter de critiques, vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas se montrer, de ne pas montrer ses sentiments, de ne pas montrer son enthousiasme. Parce que vous êtes peut-être vous dites peut-être qu'auparavant ça vous a joué des tours. Hein, donc vous avez envie de changer cette façon de faire. Peut-être qu'auparavant vous étiez quelqu'un qui était très en demande ou très insistant ou insistante et que là vous avez compris que non. Il valait mieux se mettre en retrait et attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Ensuite, on va demander quels sont vos atouts dans cette situation. Et on a la correspondance. Donc moi, pour vous, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle beaucoup de professionnels, au niveau professionnel, parce que vos atouts, c'est, on voit que vous êtes quelqu'un qui maîtrise quand même la situation, quelqu'un qui est arrivé en tout cas à une certaine maîtrise des choses, à un certain recul sur les choses, et que vous êtes capable de voir ce qui est bon pour vous ou pas. Et vous êtes capable aussi de maîtriser les choses. Pour moi, vous êtes un bon leader ou une bonne leader. Parce que vous êtes arrivé à cette maîtrise des choses à force de travail et à force d'observation de vos pairs ou d'observation de ce patriarche, cette personne là, cet homme. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup enseigné et vous avez beaucoup appris de lui ou d'elle, et ce qui fait que vous êtes arrivé aujourd'hui à une certaine maîtrise des choses. Et que donc vous êtes capable de faire les choix en bonne conscience. Vous êtes capable aussi d'orchestrer par exemple une entreprise, d'orchestrer une équipe, vous voyez. Et donc vous êtes le marionnettiste. Vous avez acquis toutes ces connaissances qui vous permettent d'orchestrer les choses. On voit qu'il y a des échanges aussi de lettres, de correspondances qui vont jouer en votre faveur en ce mois de décembre. Il y a des échanges, il y a des écrits qui vont vous être favorables et qui vont reconnaître le travail que vous avez accompli. Si ça nous parle au niveau sentimental, c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire des choix au niveau sentimental qui vous sont bénéfiques. Vous êtes arrivé grâce à l'expérience, en vous étant observé vous-même et en ayant écouté les conseils aussi de personnes avisées.
vis-à-vis de votre situation sentimentale, vous en êtes arrivé à un point de votre vie où vous êtes capable de faire le bon choix pour vous, et c'est pour ça d'ailleurs que vous souhaitez cette fois vous laisser du temps. Et donc on voit qu'effectivement il y a des messages, il y a des choses qui vont être des échanges qui vont être très agréables et qui vont être très déterminants pour votre vie sentimentale. Ensuite on va demander ce qui vient à vous. Donc qu'est-ce qui vient à vous? Oups, oh bah dis donc. Écoutez, on a le soleil et la victoire, donc c'est super cool. Alors, donc on a le soleil et la victoire, donc effectivement on a quand même la naissance aussi ici, donc il y avait cette volonté de faire naître une situation de bâtir quelque chose et d'être dans un nouveau commencement, de redémarrer une nouvelle partie de sa vie. On a le soleil qui est là et qui nous dit qu'effectivement vous allez avoir cette possibilité de construire cette chose, peut-être cette famille aussi, puisqu'on avait beaucoup l'idée de famille. L'idée de donner naissance à une nouvelle partie de votre vie, à une nouvelle partie à de nouveaux projets, vous voyez, et qu'il y a vraiment cette floraison, cette abondance qui arrive à vous au mois de décembre. Donc ça, c'est très positif. Il y a vraiment l'idée d'avoir une victoire sur une situation, donc que votre patience sera récompensée, même si pour l'instant vous avez l'impression de naviguer à vue, de ne pas voir le bout des choses, de ne pas avoir les réponses que vous attendiez. On vous dit que bientôt vous aurez la lumière sur les choses, bientôt vous aurez le signe que vous attendiez, et bientôt vous aurez une révélation plutôt positive, vous aurez la victoire, la maîtrise de la situation, vous aurez une réponse positive en fait, peut-être de cet homme que vous attendiez. Et enfin on va demander quel est le conseil. Hop. Alors, on a l'argent. Donc, on a l'empereur, on a le 7 de coupe et on a l'argent. Pour moi, ce qui me vient de prime abord, c'est le fait que cet homme de qui vous attendez, dont vous attendez des nouvelles, cet homme qui crée cette attente, il y a vraiment l'idée qu'il peut vous apporter une certaine stabilité matérielle, une stabilité aussi émotionnelle. Le conseil, c'est pour moi d'accepter aussi, de ne pas avoir honte aussi de ne pas avoir honte des idées qui vous viennent quand vous pensez à cet homme au niveau matériel, c'est-à-dire ne pas avoir honte du fait que cet homme, effectivement, si on regarde le côté pragmatique des choses, il peut vous apporter une stabilité aussi au niveau matériel, au niveau financier, et que dans cette histoire, il n'y a pas qu'une histoire de cœur, que pour vous c'est très important de créer cet engagement, cette union avec cet homme. Je vous rappelle que ça peut aussi nous parler au niveau professionnel, parce que effectivement derrière on a une stabilité qui peut se profiler. Donc on vous dit de mettre de ne pas de prendre en compte en fait ces idées, de les accepter, parce que oui, c'est la pure vérité, quoi. C'est vrai que cet homme peut vous apporter cette stabilité, et aussi de voir ce côté-là, de l'accepter, mais aussi de le prendre en compte, c'est-à-dire de prendre en compte le fait qu'effectivement cet homme va vous apporter cette stabilité matérielle, et donc effectivement c'est bien que vous attendiez des nouvelles de sa part, c'est bien que vous désiriez démarrer des projets avec lui, puisque effectivement ce qui va arriver par la suite, c'est ça, c'est cette stabilité, mais aussi la réalisation de projets qui vont au-delà de ce à quoi vous pensez avec lui. C'est-à-dire que là on vous dit que cet homme-là, il peut aussi vous aider par la suite à vous réaliser dans d'autres domaines, ou alors il peut vous aider à mettre en place d'autres projets, par exemple des enfants ou acheter une maison, vous voyez, des choses. Vous avez le droit de rêver en fait avec lui, parce qu'effectivement il y a de belles choses qui vont arriver après. Donc on vous dit
n'arrête pas de rêver, et puis oui, ne te mens pas à toi-même. Oui, c'est vrai que avec lui, tu peux rêver à une stabilité financière, ou tu peux rêver à des projets plus fous, puisque effectivement, cet homme-là, il va t'apporter l'appui nécessaire, mais aussi l'ambition nécessaire pour le faire. C'est comme si cet homme-là, il vous impulsait, il vous donnait des ailes, il vous donnait voilà, une envie de tout conquérir, de tout imaginer, de tout vouloir, parce que il a ce caractère un peu, voilà, un peu ambitieux, un peu on y va, on a le droit de rêver, on est fou, vous voyez. Voilà, donc ensuite je vais demander à l'oracle de Gaïa, le mot de la fin. Quel est le mot de la fin pour vous qui avez choisi la cornaline? Et la cornaline, c'est vraiment une pierre pour moi qui évoque la créativité, qui évoque le fait de créer des choses, de mettre en place, mais de les mettre en place dans la longue durée. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée pour vous aussi, que la patience sera récompensée parce que vous ferez avec cet homme des choses dans la durée. Allez, le mot de la fin pour vous qui avez choisi la cornaline. Et on a l'arbre de vie qui ressort encore, vous avez vu, c'est la deuxième fois qu'il sort dans le tirage. Fertilité, créativité, encore une fois, destinée et magie. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de mettre en place des choses qui vont s'installer dans le long terme, qui vont s'ancrer, et qui vont par la suite donner des ramifications en fait. C'est comme si cette chose que vous mettez en place par la suite allait donner plein de projets, plein de choses que vous allez créer à partir de ce socle que va vous donner cet homme. Et que grâce à lui, vous allez mettre en place des choses qui vont être de l'ordre du destin, qui vont vous permettre d'accomplir votre destinée, d'accomplir une mission de vie, d'accomplir un rêve de famille, vous voyez, quelque chose qu'on fonde vraiment, qu'on fabrique, et qui vraiment est de l'ordre de la magie, de l'alchimie, comme si grâce à lui plein de choses allaient se mettre en place dans votre vie, et que vous alliez renouer avec une créativité peut-être que vous aviez laissée de côté jusqu'ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout à vous abonner à la chaîne pour avoir en exclusivité les derniers tirages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. On va donc terminer avec la pierre de lune. Et on va donc faire d'abord un portrait de la situation, de votre état d'esprit. On va bien brasser les cartes. Et on va faire une petite coupe pour savoir où vous en êtes en ce début de mois de décembre. Alors, la situation, l'état d'esprit pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune. Oh ça c'est un petit peu trop, hein. Allez, et ça saute. Allez. Mais dis donc, ça fait 2 fois qu'elle saute celle-là. Alors, est-ce qu'on ne dirait pas de tomber les masques? On va voir, hein. Eh bien, dis donc, ça saute pour vous, hein. Allez, on brasse une dernière fois. Donc la situation, tac, ou votre état d'esprit. Mais décidément, les cartes elles ont envie de parler pour vous. Eh bien, non mais c'est fou. Allez, on y va. Une petite coupe pour vous. Ok. Alors, il y a l'idée pour moi ici d'avoir besoin d'être rassuré ou d'avoir des réponses au niveau administratif. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une correspondance ou qu'une situation se règle au niveau administratif. Et il y a aussi l'idée, il y a comme l'idée aussi de que vous avez envie qu'on vous fasse un cadeau, qu'on vous dise
oui bon bah ok c'est bon, on te dit ok à ton projet, ou voilà vous avez envie pour une fois qu'on soit gentil avec vous, parce que ça va quoi, vous faites beaucoup trop de soucis par rapport à cette situation, et vous avez envie d'être allégé en fait par rapport à cette situation. Donc voilà, c'est comme si vous attendiez impatiemment l'arrivée de cette lettre ou l'arrivée de cet accord au niveau administratif pour pouvoir respirer un peu. Et puis voilà, c'est comme si vous attendiez un petit peu un cadeau du ciel, un truc un peu inespéré, vous voyez, pour voir le bout d'une situation qui vous embête, pour ne pas dire autre chose. Et oui, je crois que sur ce coup-là, vous avez envie de croire en votre bonne étoile, et vous vous y adressez beaucoup en disant s'il vous plaît, faites que ça passe, ou faites que ce soit bon. Ou, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup d'espoir par rapport à cette situation, à vouloir que les choses s'éclaircissent une bonne fois pour toutes. Il y a l'idée que vous êtes dans l'attente par rapport à ça, et que cette situation pourrait se débloquer et vous donner une certaine stabilité. Donc ce papier que vous attendez, ou cet accord que vous attendez, ce message que vous attendez, vous permettrait d'avoir une stabilité. C'est peut-être quelque chose que vous attendez de la part d'une hiérarchie aussi, hein, puisqu'on a l'ours qui sort. Mais voilà, vous avez besoin, vous vous sentez un peu perdu, vous sentez un peu abandonné dans cette situation, et vraiment vous attendez un cadeau du ciel. Ça peut être un engagement, il peut y avoir un engagement, ça peut être aussi quelque chose par rapport à un projet de cœur, mais il y a vraiment voilà, ce message qu'on attend, une certaine ouverture, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui sont cachées, ou il y a des choses qui vous empêchent d'avancer clairement, de vous faire voir aussi par rapport aux autres, d'être visible, vous voyez, et puis ça vous empêche aussi de créer un projet, de créer quelque chose, ou de déménager, mais il y a vraiment voilà, l'idée que cette situation administrative doit se régler rapidement pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir commencer quelque chose. Alors on va demander au tarot. Tac. Alors d'abord, qu'est-ce qui influence la situation ? Cette situation donc voilà, administrative que vous attendez qui se débloque, ou ce message que vous attendez. Ça peut être tout simplement un message que vous attendez pour débloquer une situation, mais qu'est-ce qui influence cette situation ? Ensuite, on va demander quels sont les obstacles. Quels sont les obstacles à la réalisation de cette situation ? On a le diable. Ensuite, quels sont les atouts ? Quels sont vos atouts ? Quelles sont les choses qui peuvent être positives pour vous dans cette situation ? Alors on a... C'est l'étoile, oui. Excusez-moi, sur le tarot Moukra, j'ai un peu du mal. Les images sont pas toujours super parlantes, mais là c'est l'étoile. Donc c'est bien, c'est cool. Ensuite, ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. On a le chariot. Donc tout à l'heure, on parlait d'un déménagement, d'un changement de lieu, d'une... Alors, pardonnez-moi, j'ai été coupée. J'ai vraiment des gros problèmes avec mon appareil photo. Alors je reprends, donc j'ai dit pour ce qui influence la situation, on a le soleil. Pour les obstacles ou les blocages, on a le diable. Pour les atouts, on a l'étoile. Pour ce qui vient à vous, on a le chariot. Et pour le conseil, on a le monde. Donc je disais que c'était un tirage qui était quand même très positif. Vous avez de très bons arcanes. Notamment le chariot qui nous rappelle tout à l'heure cette idée que vous aviez envie de déménager ou de démarrer un nouveau projet, de démarrer une nouvelle aventure, et elle sort dans ce qui vient à vous au mois de décembre, donc c'est assez positif. Alors on va préciser avec les arcanes mineurs. Je vais rapprocher mon micro, comme ça ce sera plus simple. Alors... Donc pour l'influence, qu'est-ce qui influence la situation ? Ok, on a le 7 de bâton. Donc pour les blocages. Les blocages.
On a la reine de bâton. Pour les atouts. On a le 8 de denier pour ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. On a le 8 d'épée. Et pour le conseil, on a le 9 d'épée. Ok. Alors, on va commencer avec ce qui influence la situation. Je vais juste préciser avec l'oracle des miroirs. Donc, pour ce qui est de l'influence de la situation, on voit que vous êtes vraiment dans une période de votre vie où vous avez mis en place de nouvelles choses, vous avez créé quelque chose que vous avez envie de voir fleurir, que vous avez envie de voir grandir. On voit que vous êtes plein d'entrain, que vous êtes plein de projets, plein de créativité, que vous avez envie que ça démarre, que vous avez mis en place plein de choses pour que ça démarre. Mais qu'il y a un changement qui n'arrive pas encore. C'est-à-dire que ces papiers-là que vous attendez, ils permettraient que ce changement s'accélère, que les choses s'accélèrent. Et donc, vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein de projets, mais les choses se mettent pas en place. Vous avez envie, mais il vous manque ce petit truc pour que ça se mette en place. Il vous manque cet accord, il vous manque ce contrat, il vous manque ce message. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental, c'est-à-dire que vous pouvez vous montrer très enthousiaste vis-à-vis de cette personne, ou vous pouvez, vous pouvez être par exemple en train de vous excuser. Vous voyez, vous êtes en train de mettre de l'eau dans votre vin, vous êtes en train de vous montrer sous votre meilleur jour parce que vous avez envie que ça démarre, mais vous attendez toujours cette réponse de la part de cette personne, et sans cette réponse, le changement que vous avez envisagé ne pourra pas avoir lieu. Ensuite, on va demander quels sont les obstacles. Quels sont les obstacles? Quels sont les blocages? Donc on nous parle d'un obstacle extérieur, mais il y a aussi pour moi un obstacle plus interne, quelque chose qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. On a l'argent. Donc ici, alors ça nous parle, c'est une ligne qui est très terrienne pour moi, c'est-à-dire que ça nous parle beaucoup du fait que cette correspondance que vous attendez, ce message que vous attendez, il est très important pour vous pour mettre en place des choses au niveau financier, au niveau matériel, c'est-à-dire que votre situation se débloque au niveau financier, que ça vous permette de gagner plus d'argent techniquement, ou de voilà, mais on vous dit de ne pas trop vous inquiéter pour ça, ne pas trop vous focaliser là-dessus, parce que les choses arrivent, mais à force de ressasser, à force de vous dire là, il faut absolument que j'ai cette nouvelle, il faut absolument que j'ai ce papier, il faut absolument que j'ai ce message, en fait vous êtes en train de vous créer des inquiétudes, de la colère, enfin vous voyez, vous êtes en train il y a beaucoup de ressentiments, et vous focalisez sur des choses qui ne sont pas essentielles, parce que certes ça vous permettrait de manger, de mettre un peu de beurre dans les épinards, mais du coup vous détournez votre attention de votre projet initial, de votre création, hein. Donc on vous dit de vous refocaliser là-dessus, parce que l'obstacle c'est ça, c'est que vous ne créez plus, vous êtes vraiment en attente de cette nouvelle et vous restez bloqué là-dessus. Ce qu'on vous dit aussi au niveau sentimental, c'est que vous avez peut-être tendance, vous, à vouloir trop contrôler les choses. J'ai l'idée d'un contrôle, et du coup, peut-être que si vous lâchiez un petit peu prise, ce message que vous attendez arriverait plus vite. Hein, parce qu'il y a vraiment l'idée, voilà, de vouloir peut-être, d'avoir trop voulu contrôler l'autre à un moment, d'avoir trop été dans la colère, dans les reproches, peut-être aussi par rapport à une situation matérielle, et du coup c'est ça qui bloque, c'est ça qui empêche l'autre de vous donner cette nouvelle que vous attendez. Ensuite,
quels sont vos atouts? Si je les bats à l'envers, ça va pas le faire. Alors, quels sont vos atouts? Ok, on a la tranquillité. Donc, effectivement, là, on voit que vos atouts, c'est que vous gardez espoir malgré tout. Vous êtes... comment vous réussissez à voir le verre à moitié plein, et puis vous n'êtes pas négatif ou négative vis-à-vis de ça. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'attente vis-à-vis de cette nouvelle, parce que ça vous inquiète, parce que ça vous permettrait d'y voir clair et d'avancer, et puis de pouvoir boucler vos fins de mois. Mais c'est pas pour autant que vous vous découragez, c'est pas pour autant que vous arrêtez de travailler, que vous stoppez tout. On voit que vous êtes toujours dans cette motivation, voilà, vous êtes toujours motivé, même si du coup, même si vous continuez à travailler, il y a quand même l'idée que vous ne créez plus. Hein, donc vous continuez de travailler, mais il n'y a plus de création pour moi à cause de ça. Donc on vous dit de ne surtout pas arrêter de créer, de continuer de travailler, mais dans la création, dans l'optique de créer des choses. Et vos atouts, c'est vraiment cette force de travail que vous avez, cette persévérance que vous avez. Ça peut aussi nous parler au niveau sentimental, hein, du fait que vous êtes persévérant, que vous êtes optimiste par rapport à cette situation, que vous êtes tranquille, vous êtes calme, vous êtes zen. Voilà, donc on vous dit de continuer comme ça et de ne pas vous inquiéter, en fait, de rester. Vous êtes une personne qui est plutôt calme, qui est plutôt qui relativisait assez. Et donc on vous dit de continuer dans cette optique pour voir votre situation se débloquer en décembre. Donc justement, qu'est-ce qui arrive vers vous en décembre? Qu'est-ce qui arrive vers vous en décembre? Tac, on va prendre celle-ci. Ok, on a l'amitié. Donc on a le chariot, le 8 d'épée, et on a l'amitié. Donc ce qui vient vers vous, moi clairement, c'est le fait de démarrer une nouvelle aventure. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, un déplacement, mais c'est, pour moi, il y a vraiment l'idée de voir les choses se débloquer, comme si on vous enlevait le bâton qui est dans vos roues pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Donc il y a une situation qui se débloque, mais peut-être pas comme vous l'espériez. Peut-être que il n'y a pas comment vous voyez, il y a pas la carte de la victoire qui sort, c'est le 8 d'épée, donc ça veut dire que il va peut-être falloir laisser tomber certaines choses, il va peut-être falloir faire des choix qui ne vous plairont pas, et puis qui impliqueront que vous preniez des risques, ou que vous perdiez certaines choses, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de devoir faire peut-être un choix par défaut, mais on vous dit que ça ne vous empêchera pas d'avoir du soutien, d'avoir des gens qui vous font confiance, vous voyez, d'avoir toujours un entourage, d'avoir toujours des gens qui croient en vous. Hein. C'est pas parce que vous faites ces choix-là que vous perdrez des amitiés, que vous perdrez des gens qui vous suivent, vous voyez. Voilà. Que vous perdrez la confiance des gens aussi. Hein, donc effectivement, peut-être que ce sera des choix douloureux, mais vous aurez toujours des gens pour vous soutenir aussi. Face à ces choix un peu douloureux, surtout si c'est au niveau financier, vous aurez toujours des gens pour vous aider de ce côté-là. Ah oui, je voulais compléter avec une carte de l'oracle des missions de vie, parce qu'au niveau professionnel, ça peut nous apporter un éclairage supplémentaire. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous ? Au niveau sentimental, c'est clairement, là, voilà, une nouvelle aventure qui démarre, mais peut-être en devant faire des compromis, vous voyez, qui vous paraîtront pas géniaux, quoi. On a l'idée d'un travail collectif, on a l'amitié aussi, donc effectivement, il y a l'idée de travailler en étant entouré, de continuer à être entouré malgré ses choix, malgré le fait qu'on laisse tomber des choses. Et donc cette correspondance, cette nouvelle aventure qui va
démarrer pour vous au mois de décembre, elle vous pousse vraiment, elle vous pousse vers le travail collectif, vers l'aide aux autres, vers le conseil aux autres, ou l'aide humanitaire, ce genre de choses. Hein, ou alors c'est vraiment un travail où plusieurs forces s'unissent. Hein. Donc au niveau professionnel, c'est vraiment ça. Mais ça peut me parler aussi au niveau sentimental, d'une union, hein, du fait qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et à être de nouveau main dans la main, vous voyez, à apaiser des conflits en trouvant des compromis. On va terminer donc avec le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de décembre ? Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de décembre ? Et oui. Allez, un conseil pour le mois de décembre. J'ai trop de cartes qui sautent, ça m'énerve. Allez, un conseil, tac. Oh bah disons qu'on a l'amour. Alors, on a le monde, le 9 d'épée et l'amour. Donc le monde, pour moi, le conseil, c'est vraiment de croire en vous, de faire confiance en vous, de continuer de faire confiance en votre bonne étoile parce que vous êtes protégé. Et parce que la réussite est au bout du chemin. Donc toujours croire en votre réussite parce que c'est possible. Hein, ce que vous avez prévu peut arriver. Hein, donc il faut continuer de travailler. Vous avez cette force de travail. On vous dit de continuer de travailler et d'arrêter de vous en faire, d'arrêter de vous faire du mouron pour rien. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Hein. C'est pas parce que vous faites vous inquiéter comme ça, ou que vous commencez à vous inquiéter, parce qu'on a dit que vous étiez quelqu'un de plutôt tranquille, mais moi je vois quand même poindre une certaine inquiétude au mois de décembre. On nous dit, c'est pas parce que vous commencez à vous inquiéter comme ça, à vous faire des cauchemars, que ça va régler la situation. Donc on vous dit aussi d'être dans l'amour, hein, de continuer d'être dans l'amour. Comme je disais, il y a les préoccupations matérielles qui commencent à prendre un peu trop de place et on vous dit d'être dans l'amour, vraiment. Et de croire aussi en l'amour pour ceux qui ont vraiment des préoccupations plus du côté du cœur. On vous dit de croire en l'amour puisque au mois de décembre, ça va se débloquer de ce côté-là. Voilà, on va terminer avec le mot de la fin qu'on va demander à l'oracle de Gaïa. Alors, le mot de la fin. Quel est le mot de la fin pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune ? Allez, le mot de la fin pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune. Et on a voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Alors je trouve que cette carte, elle résume bien votre tirage, parce que c'est vrai que votre tirage, il est très entre le matériel et le sentimental et l'émotionnel. On voit que c'est un projet de cœur, mais quand même qu'il y a des préoccupations matérielles. Et on voit qu'il y a ce papier administratif qui est important, donc quelque chose de purement matériel, purement pragmatique, mais qui est important pour mettre en place des choses au niveau émotionnel, pour se reconnecter, comme je vous disais, à un projet de cœur, à une mission de vie, où on aide les autres, donc c'est quelque chose de très dans l'émotion, dans le don de soi, vous voyez. Et donc voilà, au mois de décembre, il y a vraiment ça qui se met en place. Il y a des choses qui se débloquent de ce côté-là, mais on vous dit aussi de ne pas dévier de ça, d'être toujours ok, le matériel, le pragmatique, c'est important, mais il ne faut pas perdre de vue ce pourquoi vous avez mis en place ces choses, ce pourquoi vous avez mis en place ce projet. Et il en va de même au niveau sentimental. On voit que ça s'enracine au niveau sentimental en ce mois de décembre, et on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place, donc toujours avec le chariot, des projets qui se mettent en place pour unir l'esprit à la matière, pour unir le cœur à la matière, c'est-à-dire que là on n'est plus dans le domaine du cœur, du sentiment, mais qu'on met en place des choses avec cette personne du point de vue matériel. Donc ça peut être effectivement un déménagement ou un emménagement, ou alors des projets qu'on met en place avec une personne. Et donc ça va se débloquer à ce niveau-là. Vous allez donc recevoir sûrement des nouvelles de ce côté-là. Ça peut être aussi donc pour les couples une attente vis-à-vis du matériel qui est récompensée. Donc ça peut être par exemple si vous attendez un prêt immobilier ou des choses comme ça, on vous dit que là effectivement le projet que vous avez imaginé il va pouvoir
se mettre en place à partir du mois de décembre et s'ancrer à partir du mois de décembre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner bien sûr pour avoir les tirages en exclusivité grâce à la petite cloche qu'il faut aussi activer, faut pas oublier. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!